Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Nous avons choisi, pour point de départ, une citation de Montesquieu. Dans son ouvrage majeur, De l'esprit des lois, l'auteur examine scrupuleusement plusieurs régimes politiques, républiques, monarchies et despotismes, avec pour ambition d'en découvrir les principes fondateurs, cherchant à être en quelque sorte le Newton de la politique. S'agissant de la monarchie, il l'estime fondée sur la notion d'honneur et permet, selon lui, cette caractéristique qui retient notre attention. Chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers. L'objet des vidéos qui vont suivre cherche à savoir si cette célèbre citation de Montesquieu peut s'appliquer aussi au consensus de Nakamoto que son créateur, Satoshi Nakamoto, a inventé pour le réseau Bitcoin. Il s'agit de voir si les principaux acteurs majeurs de ce réseau, appelés mineurs, et qui, rationnellement du moins, on peut le supposer, cherchent à maximiser leurs gains, agissent dans l'intérêt du plus grand nombre, lequel souhaite simplement un registre des transactions de confiance et en progression régulière. C'est cet aspect technique de Bitcoin qui nous intéresse. Bitcoin est à la fois un nouvel algorithme de consensus qui retient notre attention ici, mais aussi pour la première fois, l'invention de contrats dits intelligents qui s'exécutent automatiquement grâce à une nouvelle façon de concevoir des transactions financières en deux morceaux, entrée et sortie. Pourquoi s'intéresser à Bitcoin plus particulièrement? Certes, il s'agit historiquement de la première crypto-monnaie, mais il y en a d'autres aujourd'hui, avec des algorithmes de consensus radicalement différents, moins coûteux énergiquement parlant, et parfois tout aussi passionnants. Alors pourquoi Bitcoin? Quelle que soit l'opinion qu'on a, Bitcoin est un modèle, ne serait-ce qu'à travers la notion de blockchain qu'il a popularisée et qui a été reprise par la plupart de ses concurrents. Son réseau est aussi un modèle de réseau décentralisé avec au moins 50 000 nœuds répartis à travers le monde, probablement beaucoup plus. Dans cet écosystème, les développeurs occupent certes une place considérable, mais ils doivent parfois lutter pour faire admettre des modifications, même mineures, du protocole, des mois, voire des années. Le rôle des mineurs est vital pour enregistrer des transactions, mais ces derniers ont eu à s'incliner dans leur bras de fer avec la communauté Bitcoin, comme l'a illustré le récent épisode Segwit, c'est son nom. Les mineurs refusaient alors une modification du protocole Bitcoin permettant l'avènement d'un réseau parallèle au réseau Bitcoin, fait de canaux de paiement interconnectés, lequel a finalement vu le jour. Ce qui montre que non plus, les mineurs ne contrôlent pas le réseau Bitcoin. De sorte que Bitcoin est un modèle de réseau décentralisé à tout point de vue, sans qu'aucune voix ne s'élève démesurément plus qu'une autre. C'est aussi un modèle d'étude scientifique. Étant apparue la première, je mets de côté l'expérience tout à fait intéressante de la monnaie électronique e-cash à laquelle la justice américaine a mis fin en 2000. Bitcoin a été la plus étudiée de toutes les crypto-monnaies et a donné lieu à des milliers de publications depuis sa création. Et, naturellement, la plupart des extensions conçues pour Bitcoin afin d'étendre ses possibilités
ont été reprises par ses concurrents. Nous sommes particulièrement redevables aux pionniers qui ont défriché le sujet dans des études souvent restées à l'état de prépublication sur Internet. Bitcoin est certes un modèle, mais force est de constater que depuis plusieurs années, il représente aussi une singularité dans le paysage des autres crypto-monnaies. C'est à ce jour la seule véritable crypto-monnaie dans un réseau totalement ouvert, où les participants ne sont pas tenus de se décrire. En particulier, ils ne sont pas tenus de faire part de leur richesse et libres d'entrer et de sortir du réseau à n'importe quel moment, et pour laquelle, néanmoins, il existe des résultats de sécurité que nous verrons. Une seconde singularité concerne la répartition initiale de la richesse. Les premiers participants à avoir acquis des bitcoins n'en ont pas acheté à une entreprise privée. C'est grâce au minage, initialement accessible à tous, au moins pendant plusieurs années, qu'ont été répartis les premiers bitcoins, et même l'essentiel d'entre eux, plutôt qu'à travers une opération commerciale de vente de jetons numériques. Une autre singularité concerne les fondamentaux du Bitcoin. Cela n'a l'air de rien, mais depuis sa création, ceux-ci n'ont pas changé. On est loin de ces projets industriels qui évoluent en suivant les modes, les changements économiques ou politiques. Si l'on met de côté un accident qu'il a fallu corriger, aucune modification majeure du protocole Bitcoin, aucun hard fork n'a eu lieu depuis sa création. Enfin, évoquons au moins une fois la figure énigmatique de Satoshi Nakamoto. Voici un créateur qui a souhaité rester complètement anonyme et n'a jamais tiré profit de sa découverte, ni pour la gloire, ni pour l'argent, puisqu'on sait que l'essentiel de sa fortune en Bitcoin n'a jamais été transféré à quiconque. À la fois modèle pour les crypto-monnaies et singularité parmi elles, Bitcoin paradoxalement suit son chemin et ne pouvait que piquer notre curiosité. Les quelques vidéos que nous vous proposons de suivre sont essentiellement issues de travaux de recherche menés avec notre collaborateur et ami Ricardo Pérez Marco. Rien n'aurait pu avoir lieu sans son impulsion inestimable.